présentation de simulateur de conduite, simulateur qui est à la disposition aujourd'hui de la mission locale, qui a répondu à un appel à projet de l'État. C'est un événement important parce que ça permet aux personnes suivies par les jeunes suivis par la mission locale ou par d'autres organismes, je pense au Greta par exemple, qui accueillent des jeunes qui sont dans la cible des aides du permis de conduire. Et donc ces jeunes, avant d'être en situation directe sur un véhicule, ont la possibilité, grâce à ces simulateurs, de pouvoir appréhender un petit peu un volant, de pouvoir appréhender un petit peu les conditions de conduite de façon moins exposée que quand on est dans un véhicule. Et ce simulateur est en fait la première des mesures du Conseil interministériel de la sécurité routière de 2018, première mesure qui était consacrée aux jeunes et qui voulait, par les simulateurs de conduite, leur permettre d'avoir plus facilement le permis de conduire. La mobilité est le deuxième frein d'accès à l'emploi dans l'arrondissement, le premier étant sur la formation, les compétences attendues, et j'espère qu'avec ce dispositif, en levant ce frein, l'élan auquel vous contribuez très largement pour l'emploi des jeunes dans l'arrondissement pourra se poursuivre. Donc lever le frein de la mobilité, mais aussi vous rappeler en revanche qu'il faut lever le pied en matière de vitesse, que conduire est un acte de liberté qui permet beaucoup de choses, mais qui malheureusement, si les règles de conduite ne sont pas respectées, et c'est bien pour ça qu'il y a des épreuves du permis de conduire, pour s'assurer que tous les conducteurs sur la route connaissent ces règles, afin que tous puissent vivre ensemble sur la route en bonne harmonie. Rappeler, le département de Lyon est particulièrement impacté par les accidents de la route. Nous avons 2 fois plus de risques dans Lyon d'avoir un accident de la route et d'être victime d'un accident de la route sans qu'il n'y ait de raison autre que un non-respect des règles de conduite, que ce soit la vitesse qui augmente le risque d'accident et qui, en cas d'accident, augmente les conséquences de celui-ci au vu des lois de la physique, l'alcool évidemment, les stupéfiants et l'usage du téléphone au volant. Malheureusement, les jeunes sont surreprésentés dans les auteurs d'accidents graves de la route et sont surreprésentés dans les victimes de la route, bien bête de finir ou d'avoir une vie beaucoup plus compliquée par des blessures graves, voire mortelles sur la route. Donc cet outil, pour moi, est là pour vous permettre d'être des conducteurs expérimentés, pleinement responsables, profitant de toutes les potentialités de la voiture, mais bien sûr sans vous mettre en danger vous-même. Nous allons voir la démonstration par à la fois une jeune qu'on a eue à la mission locale, qui à un moment donné est partie à Dijon, faire ses études, revenir avec un master communication, etc., d'autres choses. Et elle dit, voilà, je veux rester sur mon territoire qui est le Témérois, et comment je peux faire pour m'inscrire, pour pouvoir décrocher un emploi, un vrai emploi. Malgré les recherches, pas de code de la route, pas de permis, pas d'expérience, et pas de réseau entreprise. Donc la mission locale lui a ouvert la porte grandement et l'a impliqué dans un des projets sur le service civique régional de l'orientation via le conseil régional, là aussi un appel à projet, sur du reportage vidéo. Et cette jeune s'est sentie plus en confiance. Lorsque le simulateur est arrivé, elle avait du mal. Ok, j'ai fait le code, maintenant la conduite, ça me fait un peu peur. Aujourd'hui, elle a tenté le simulateur, elle est inscrite à une auto-école, puis elle commence son de conduite et c'est parti. Alors, ne jugez pas trop, je n'ai pas le permis, du coup, ça se passe mal. Je ne passe pas tous les trajets. Alors, regardez bien parce que vous allez aussi faire la démonstration. En fait, ça se présente comme ça. On a les 4 grandes compétences, c'est celles qui sont étudiées en auto-école. Et donc, si on prend par exemple appréhender la route. À la prochaine intersection, vous tournerez à gauche. À la prochaine intersection, vous tournerez à gauche.
Pour cela, vous devez vous placer sur la voie de gauche, sans oublier les procédures rétro, angle mort et clignotant. Je démarre Ils vont t'expliquer en fait. Donc c'est le tout premier parcours, tout va être expliqué. C'est la ligne droite, utiliser le Clignotant gauche, c'est celui-ci, clignotant droit. Là, ici, tu as deux fois en fait les contrôles latéraux, rétroviseur droit et rétroviseur gauche. En gros, ils vont t'expliquer, ils vont pas t'expliquer parce que je sais pas si Michel est avec toi. c'est quand tu as les vitesses là, tu ne travailles pas du tout au vrillage. Tu travailles vraiment à. Et maintenant, tu piles. Et voilà, c'est carré. Ouais.